Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15 % de rabais additionnel. Allô, allô tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Showtime. Et on parle de tantra. Donc, est-ce qu'on va parler de sexualité ou d'absence de sexualité? Qu'est-ce que le tantra? Il y a beaucoup de mythes et d'idées préconçues sur le tantra. Et si c'était une voie vers une connexion authentique à soi et à l'autre, ça peut être très large, le tantra. Mais on va en parler aujourd'hui avec Julie Isabelle, coach en tantra, la référence en tantra dans le monde francophone, à mon avis. Salut, Julie! Allô, Josée! Parce que oui, au Québec, du moins, Tantra Québec a pris sa place depuis plusieurs années maintenant. Ça fait depuis 2017. 2017. Belle communauté, d'ailleurs, d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes. Où est-ce que t'es vraiment celle, je pense, qui a amené à démystifier ça et à rendre ça plus mainstream. Je cherche le mot en français, là. Oui, plus courant, public. Oui, c'est ça, plus grand public, on va dire. Ta raison d'être, toi, d'abord et avant tout, Julie, c'est d'amener les humains à retrouver leur puissance intérieure, puis une connexion dans l'intimité, mais aussi redonner les lettres de noblesse à la sexualité au sens large aussi. Ah oui, vraiment. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que souvent, quand j'entends les gens parler de sexualité, ça se passe pas super bien, en fait. Les gens sont désabusés. Les femmes, entre autres, souvent me disent moi, ça m'intéresse plus le sexe. Mais comment ça pourrait ne plus intéresser un être humain, le sexe? C'est comme le sexe, c'est ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse plus. Puis quand les personnes disent ça, c'est parce qu'intérieurement, ils ont un feeling qu'il existe autre chose, mais ils savent pas quoi. Puis ils savent pas comment aller chercher cette information-là, comment trouver ce qu'ils cherchent sans trop être capable de définir qu'est-ce qu'ils cherchent exactement. Parce que on va aller au-delà de la connexion uniquement physique, on va dire, l'acte comme tel. Puis c'est pour ça que souvent les femmes ou les hommes deviennent désabusés, mais même les jeunes aussi. Notre société aujourd'hui, là, les jeunes ont de la difficulté avec tout ce qui est la sexualité, la pornographie, tout ce monde-là, ils apprennent avec ça. Bien, je pense qu'ils n'ont jamais connu c'est quoi la connexion, en fait. Donc, ils grandissent à travers une sexualité sans connexion depuis aussi longtemps qu'ils connaissent la sexualité. Puis avec les années, ça crée des dommages. Ça crée... souvent, ils sont désabusés. Il y a une grande dévalorisation de soi, parce que des fois, ils font des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire, mais c'est ce qu'ils ont vu, c'est la pression de tout ce que les autres font, où le respect de soi n'est pas nécessairement là. Et ils finissent par se sentir vides. Et c'est là que la déconnexion se fait aussi. Si tu définis le tantra, si on veut une courte définition avant d'y aller plus en profondeur, c'est quoi le tantra? Quand quelqu'un te pose la question, c'est quoi ça, tantra? Bien, en gros, le tantra, c'est une voie spirituelle qui vient de l'Inde, qui date de plusieurs milliers d'années. Donc, c'est une voie très proche de celle du yoga. Donc, tout le monde a une idée de c'est quoi le yoga, que ça vient de l'Inde, puis ça date de plusieurs millénaires. Même chose avec le tantra. Et c'est un chemin qui tient compte de nos doubles polarités, féminines et masculines, qui tient compte aussi non seulement de notre lumière, mais de nos parties d'ombre. C'est donc également un chemin de guérison où je vais mettre la lumière sur mes parties d'ombre qui m'ont amené à mettre un masque qui fait que je ne suis pas à 100% qui je suis vraiment dans mon essence. Donc, je vais vouloir être trop gentille, j'oserais pas dire qu'est-ce que je pense, je vais faire ce que les gens attendent de moi. Puis avec les années, bien, ça me coupe de plus en plus de qui je suis. Ça a un impact sur mon bonheur, sur la réalisation de qui je suis. Alors, le tantra, dans sa pratique régulière, va faire en sorte que je vais m'observer dans mes parties d'ombre, je vais m'observer dans mes croyances limitantes, dans mes patterns, pour mettre la lumière dessus, pour transformer ça, pour amener de la guérison, pour être de plus en plus moi-même. Et par le tantra, on utilise l'énergie corporelle. On vient s'ancrer dans le corps. Tout à fait, parce que c'est une voie spirituelle, mais c'est la plus incarnée. C'est celle que je vais vivre le plus dans mon corps, avec mon corps, à partir de mon corps. Donc,
Elle est très ancrée dans le corps physique et dans le monde physique. C'est une voie aussi où il n'y a pas de séparation entre le divin et le monde matériel. Donc, je ne vais pas renier tout ce qui est matériel, nourriture, contact humain, sexualité, parce que je fais des pratiques spirituelles. C'est intégré dans le chemin. Et le tantra a plusieurs couleurs, si on peut dire. Tu sais, originaire de l'Inde, comme tu dis, puis il y a aussi la version originaire de la Chine, qui est plus le Tao-tantrisme. Le Tao, oui. On parle de taoïsme. Le taoïsme, c'est ça. Le tantra blanc, tantra rouge, tantra noir, tantra rose. Donc, du Toi, tantra... tu as lu l'article sur mon blog, hein? J'ai sur tout, mon moi, site. je lis tout ce que tu fais. Parce qu'il peut y avoir, comme je disais au début d'entrevue tantôt, il peut y avoir de la sexualité comme il peut ne pas y en avoir. Ça n'a rien à voir, finalement. Là. Tout à fait. Il y a le tantra traditionnel, ancestral, qui est plus du tantra blanc, où on va plus travailler au niveau chakra supérieur avec la méditation, avec des respirations, avec des mantras pour purifier notre esprit et s'élever spirituellement. Dans le néo-tantra, on a amené un tantra qu'on appelle le tantra rouge, la voie humide, la voie de la main gauche, qui est un tantra où on a intégré l'énergie sexuelle, qui est une énergie très puissante, là, très proche de notre énergie vitale, pour la faire monter dans nos centres énergétiques, pour défaire les blocages et activer nos centres énergétiques, pour finalement se rendre au chakra de la couronne, qui est le centre de la spiritualité qui permet la connexion au divin. Alors, on dit que le tantra avec l'énergie sexuelle est la voie la plus rapide vers l'illumination. Mais encore là, c'est plein de préjugés ou de fausses idées sur qu'est-ce que c'est. Parce que ce sont des pratiques, on veut utiliser l'énergie sexuelle pour s'élever spirituellement. Pas pour avoir du meilleur sexe, pas pour avoir des meilleurs orgasmes, mais vraiment dans un but d'illumination. Mais on s'entend que comme conséquence positive, on a une meilleure sexualité. Oui, on s'entend là-dessus. Oui, ça c'est clair. On va en parler tantôt. Hein? Oui, tout à fait. Et donc, tantra noir, là, on va plus vers... C'est un tantra où on parle de manifestation, donc de magie sexuelle, où je vais utiliser l'énergie sexuelle et mon intention que je vais envoyer dans l'univers pour amener une certaine matérialisation de quelque chose que je veux. J'aime pas beaucoup en parler parce que, tu sais, tantra noir, ça fait comme magie noire, ouais, hein? Ça fait bizarre. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que l'énergie en soi, elle est neutre. C'est mon intention, c'est ce que j'en fais qui va faire que si je me réfère à ces concepts de magie blanche ou de magie noire, où je vais faire le bien avec ça ou je vais l'utiliser pour nuire à quelqu'un. Et le tantra rose? Le tantra rose, c'est l'union du tantra blanc et du tantra rouge. C'est le tantra du cœur. C'est la voie du milieu. C'est la voie où je ne serai pas un ascète. Un ascète, c'est la personne qui va faire des pratiques très rigoureuses, très austères, qui fait que c'est pas super plaisant, c'est pas super le fun et ça attire pas beaucoup de personnes. Mais la voie du milieu, c'est quand je viens utiliser la sensualité et l'érotisme qui m'accompagnent dans ma pratique spirituelle. Donc, ça rend le chemin beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux et ça me permet une plus grande connexion encore avec mon cœur, avec mon corps, avec moi-même dans mon ensemble et avec les autres. C'est là où on voit la différence entre la sexualité, j'appelle maintenant de base, là, qui est pour procréer ou avoir du plaisir. Moi, je l'appelle conventionnel. Conventionnel. Allons-y avec le conventionnel. Pour enlever l'espèce de jugement, parce que ça peut être extraordinaire, une sexualité conventionnelle. Oui, puis on peut être très satisfait et être très heureux. Puis se dire, bien, quand tu es heureux et tu es bien, tu ne vas pas nécessairement vouloir vivre autre chose. Puis pour l'avoir expérimenté avec mon ex-conjoint, justement, tout était parfait. Puis je dis, le tantra, ça tantra. Mais il y avait comme peur de perdre un acquis de genre, ben non, moi, ça va super bien. Non, mais tu sais pas ce que tu connais pas, tu connais pas ce que tu connais pas. Expérimentons. Et tu sais pas ce que tu manques. C'est ça, exactement. Et là, on a commencé à expérimenter le tantra et puis jamais qu'il voudrait retourner à cette sexualité-là conventionnelle. Quand tu touches à cette connexion-là, c'est là quand tu sais, on est des êtres divins qui viennent s'incarner sur Terre, on a un corps physique et le tantra utilise toute la puissance du corps physique dans toute son énergie
pour cette connexion-là Vraiment. à soi et Parce à l'autre. qu'en tantra, quand on utilise le tantra dans la sexualité, on veut venir connecter la sexualité au cœur. Et c'est là que ça change tout. Ça change tout pour moi en tant que personne, comment je le vis dans mon corps. Parce que je sens qu'il y a plein d'amour en circulation, mais ça change aussi mon rapport à l'autre. Et même de façon individuelle. Mettons, on prend une femme qui est déconnectée de sa sexualité, une femme qui est dans son cœur. C'est comme, oh my God, elle est tellement sweet, cette femme-là. Mais quand tu veux entrer dans une relation long terme, c'est le fun d'une personne sweet, mais il manque quelque chose quand tu es coupé de ta sexualité. Ouais. À l'inverse, si tu prends une femme qui est aussi déconnectée de sa sexualité, qui est déconnectée de son cœur, en fait, donc l'énergie est là, sexuelle est là, mais il y a une grosse déconnexion avec son cœur, mais qu'est-ce que ça fait? C'est comme, oh oui, ça serait le fun d'avoir du sexe avec cette femme-là, mais est-ce que c'est une femme avec qui j'ai envie de m'engager sur une relation de longue durée? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un être où ça circule, où il y a un ensemble, où l'énergie sexuelle est connectée au cœur et que tout est là, la sexualité, l'amour, l'attention, le désir, la sensualité, l'érotisme, sans blocage, mais connecté au cœur, connecté à l'amour, connecté au bien-être. C'est comme ça que tu peux bâtir une relation à deux qui va être épanouie. Absolument. Tout à fait. Et il n'est jamais trop, pour ceux qui nous écoutent, il n'est jamais trop tard. Et, non, il n'est jamais trop tard. Parce que tu fais de l'accompagnement aussi pour les couples, on va en parler dans quelques instants, mais il n'est jamais trop tard. Moi, pour être allée aussi dans des formations de tantra couple, où est-ce que il y avait des couples qui, ça fait 25-30 ans qui sont ensemble, qui ont une déconnexion, justement, mais qui s'aiment, qui veulent se retrouver. Donc, la voie du tantra de couple peut être intéressante aussi. Bien, parlons-en tout de suite, parce que je trouve ça intéressant. Bien, dans tous les cas, c'est intéressant. Les nouveaux couples, c'est super intéressant. Quelle meilleure base peut offrir à ta relation quand tu commences à explorer des rituels tantriques, des rituels de communication, des rituels de connexion par le regard, par le souffle, des touchers conscients, apprendre à faire circuler l'énergie dans ton corps, tout à coup, expérimenter des orgasmes énergétiques dans tout ton corps. Ça part bien, ça. Ça commence bien une nouvelle relation. Et quand ça fait 30 ans, puis que l'amour est là, il n'y a pas de plafond à quel point on peut s'aimer plus. C'est comme, oh wow, ça faisait pas partie de notre réalité il y a 30 ans, mais hey, aujourd'hui, est-ce qu'on intègre ça dans notre relation? Est-ce qu'on va explorer un chemin de communication plus profond, une connexion différente? Parce que oui, on se connaît par cœur dans nos façons de réagir, mais est-ce qu'on a vraiment respiré ensemble ou se regarder avec un abandon total? C'est un exercice. Oui, c'est un exercice que tu proposes qui s'appelle le eye gazing. Le eye gazing. En couple, où est-ce qu'on s'assoit en face de l'autre. Ça peut être collé aussi un par. Comment tu appelles ça, là, les gens? Moi, je le fais pratiquer avec différentes distances. OK. Donc, face à face, les genoux collés. Puis ensuite, en yabium. Le yabium, c'est la posture où la femme est assise par-dessus les cuisses de l'homme, où là, on est vraiment face à face. Les bouches sont proches. Et là, on respire vraiment très, très intimement. C'est pas du bouche à bouche, mais ça permet une respiration vraiment très proche. Et selon moi, la respiration commune dans un couple ensemble, c'est la forme de pénétration la plus profonde qui existe. Parce que là, quand j'inspire le souffle de ma partenaire à l'intérieur de moi, j'ai comme l'impression que ça peut remplir chacune des cellules de mon corps. Donc, ça fait très différent comme impression. Il y a une circulation d'énergie qui se fait là, dans tout oui, le corps. On explique différentes respirations avec différentes circulations de l'énergie dans le corps. Le eye gazing, c'est on se regarde dans les yeux, puis faites l'exercice chez vous avec votre chum ce soir, là, si vous avez un chum ou une blonde, et juste de ne pas parler et se regarder dans les yeux. Il y en a même que ça peut créer un malaise, qui ne sont pas habitués de le faire. Et j'en vois tout le temps. Ouais. Quand je fais des tantra couples, là, il y en a tout le temps un ou deux couples que le malaise est là. Je vois des gens qui regardent par terre ou les fous rires embarquent. C'est la nervosité qu'il y a. Hey, moi, je suis pas tellement à l'aise à me laisser regarder comme avec un regard pénétrant comme ça. Là, j'ai l'impression d'être envahie dans mon intérieur. Et c'est souvent signe de blessure. Oui. Je sens que j'ai besoin de me protéger. Puis là, je veux pas être vue telle que je suis. J'ai peur que l'autre
voit une partie de moi que j'ai pas envie de montrer. C'est ça, Ou qui n'aime pas qu'est-ce qu'il va voir. c'est être dans un état vulnérable, à tout point de vue. C'est Pas démontrer juste sa être- vulnérabilité. Parce que souvent, tu sais, la sexualité, c'est physique. On se dénude assez vite physiquement, mais intérieurement, des fois, on s'est Oui, jamais dénuder son dénudé. âme, Ouais, dénuder son âme, ça, c'est une autre chose. c'est autre chose. Hein? Ça, c'est... Oh, que ça peut être intimidant. Et pour vous expliquer, disons, une journée tantra couple, il n'y a aucune nudité, il n'y a rien. Là. Ça Non. se passe, tout est habillé, puis il n'y a pas rien disons, de sexuel ou de déplacé. Ici, au Québec, en tout cas. Ah oui, ici au Québec, Parce peut-être qu'ailleurs, ça peut être différent. Ah oui, OK. Bon, Oui. au Québec, c'est quoi? On est tout le temps 10 ans en retard? Ou... Oui. mais Mais donc, sincèrement, Josée, je trouve pas que c'est une nécessité. Non, c'est ça. Tout peut s'apprendre et se pratiquer avec nos vêtements. Ben oui. C'est au couple à pratiquer dans leur intimité. Tout à fait. Je vois pas de raison nécessaire de pratiquer nu dans Non. un groupe. Ben tout à fait. Non, pas du tout, même. Non, c'est vrai, parce que dans le fond, toi, ce que tu proposes, c'est des activités, des exercices, pardon. Des exercices, on a parlé du eye gazing, on parle de la respiration. Quand c'est du tantra solo, il y a un exercice qu'on a fait, justement, où est-ce qu'on fait monter toute l'énergie dans la colonne vertébrale, Oui, on la ça, visualise, c'est vraiment on respire. la respiration de base qui s'appelle l'orbite microcosmique, qui vient en fait du Tao, mais qui est extrêmement pratiquée dans le monde du tantra aussi. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire avec cette respiration-là. En fait, ça vient défaire toutes les densités énergétiques qu'il y a dans notre corps. Ça vient équilibrer l'énergie sexuelle. Tu sais, quand c'est trop, là, les Mhm. personnes trop sexuelles, c'est parce qu'il y a trop d'énergie dans leur chakra sexuel, puis c'est comme pris là. Alors, quand tu apprends à déplacer cette énergie-là, la faire circuler dans tout ton corps, bien, ça devient une énergie nourricière de ton Mm. énergie vitale. Mhm. Au lieu de t'amener toujours à un comportement où tu as besoin de libérer à l'extérieur de ton corps cette Mhm. énergie-là par l'orgasme ou par l'éjaculation, par exemple. Tu la fais monter et c'est là que quand on dit se sentir aussi un orgasme partout dans le corps, c'est quand tu as Ça vient libéré avec tout la ça. pratique, oui. Quand tu as libéré le passage et que l'énergie circule, ouais, c'est une des formes des orgasmes énergétiques qui existent. Il y a le rituel des 5 sens que tu fais faire à tes élèves, qui est vraiment intéressant parce que justement, on active chacun des sens. Oui. Parce qu'on surexploite le toucher. Oui, c'est Hein, vrai. on parle sens, qu'est-ce qu'on pense? On pense toucher. Mhm. Puis on passe contact, qu'est-ce qu'on fait? On se caresse, on se touche. Mhm. Mais il y a d'autres façons d'activer la sensualité. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers les 5 sens, quand je suis complètement immergée dans chacun de mes 5 sens, j'active. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça goûte? Puis aussi, le toucher, qu'est-ce que je sens sur ma peau? Pendant que je suis dans cet espace-là, je suis à 100% dans le moment présent. Mhm. Alors, c'est une des façons de se ramener dans le moment présent, mais avec beaucoup de plaisir au passage. Hein? Et c'est donc le fun quand j'ai du chocolat dans ma bouche ou quand ça sent bon ou ce que j'aime beaucoup quand je me murmure des compliments Mhm. pour activer mon ouïe. Donc, c'est au-delà de la musique, c'est prendre le temps de m'offrir des compliments. À toi-même. Qu'est-ce que j'aime de Mhm. moi? Qu'est-ce que j'aime de mon corps physique, de mes qualités, de ma personnalité? Et c'est une des choses qui est une révélation pour bien des gens. C'est comme, j'ai jamais réalisé que moi-même, je peux me faire des compliments au lieu d'attendre qu'on m'en fasse. Il y en a que ça les fait pleurer, cet exercice-là. Oui. Hein? Oui, c'est une connexion à... Oui, vraiment. À soi. Puis moi, ben, c'est mon sens préféré. Oui, c'est vrai. J'adore. J'adore ça. En fait, toutes ces pratiques-là, cette pratique, dans le fond, c'est des pratiques tantriques, d'expérience tantrique, ça ramène une connexion à soi. On donne des exemples concrets, connexion avec l'autre. Ça amène donc une sexualité qui est beaucoup plus connectée, qui est beaucoup plus consciente. Et là, il y en a peut-être qui vont dire « Hey, my God, c'est un projet, ça, on peut-tu des fois juste faire l'amour un vendredi soir, puis petite demi-heure, puis ça va être correct. » Tu sais, c'est pas obligé de se passer tout le samedi après-midi avec les chandelles, le chocolat. Ben oui, Ça n'a pas besoin d'être un gros projet. Ça peut se faire Absolument. dans la simplicité. Absolument. Ça. C'est comme le repas 7 services. Ouais. Tu sais, tu peux le voir comme hey, une fois par semaine, on va au resto, puis on se paye une bonne bouffe, de la bouffe de qualité, des mets raffinés. Comme tu peux décider d'y aller 3 fois par semaine à ce resto-là si tu as les moyens ou si tu as du temps, Si t'as le ton goût. agenda. Ouais. Rendu là, c'est toujours une question de goût. Donc, oui, pourquoi pas l'intégrer? Ça dépend
de chaque couple. Tu sais, peut-être Mhm. un moment par semaine ou un moment par mois. Si un moment par semaine, c'est trop. Mais il y a toujours cette espèce de... C'est une nourriture pour une relation, Mm. de faire des rituels tantriques ensemble. C'est un moment de qualité qu'on s'accorde l'un l'autre, qui va Mhm. nourrir l'amour, qui va nourrir la relation, qui va augmenter la connexion. Depuis que tu inities les gens au Québec au Tantra, tu me dis tantôt, ça fait depuis 17. 2017. Est-ce que tu vois que c'était surtout des femmes au début? Est-ce que Oui. tu vois de plus en plus des hommes? Oui, puis tu as même des cours de Tantra, des journées Tantra pour hommes aussi, je pense. Non, pas juste pour les hommes. Non, En fait, OK, j'ai c'est les deux. commencé avec initiation à l'œuvre de jade. Donc, je travaillais juste avec les femmes. Dans les 6 premiers mois, c'était juste les femmes. Mhm. Puis, ben, je commençais à monter mon groupe Facebook. Mais là, il y avait plein d'hommes dans mon groupe Facebook. Puis, à un moment donné, ils m'ont dit, ah, as-tu quelque chose tu sais, pour nous autres? Et là, j'ai créé Tantra Solo, qui est pour tout le monde, mais c'est une pratique individuelle. Pour moi, c'est important de faire des pratiques où je peux ramener à la maison et pratiquer seule. Mhm. Et ben, pendant ce temps-là, je suis allée chercher des formations, des spécialités, en fait. Donc, j'ai fait sexualité de l'homme parce que c'est très, très différent de la sexualité de la femme et les blessures des hommes sont différentes de façon générale des blessures des femmes en matière de sexualité, à tout le moins, en matière d'estime de soi aussi. Alors, avec le temps, j'ai rajouté le coaching, mais tu confonds avec le coaching en ligne pour les hommes. Ah, c'est Coaching ça. en ligne pour les femmes, OK. coaching en ligne pour les couples. Puis dans les ateliers, c'est ça, il y a initiation à l'œuvre de jade qui est pour la femme, tantra solo qui est pour tous, hommes et femmes, et tantra couple qui, pour moi, est pour les couples, les vrais couples en relation. Tu sais, tu pourrais pas venir... Ben, tu pourrais pas, tu pourrais. Ça fait 2 Mais tu veux semaines. dire, ah, je vais venir avec un ami Ouais, parce non. qu'on est curieux. C'est parce que tout est axé sur l'évolution du couple, sur les valeurs du couple. Qu'est-ce qu'on veut approfondir? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et là, tu proposes vraiment un accompagnement. Ça se passe sur plusieurs mois même, là, si tu veux. Ça peut être un accompagnement vraiment... L'accompagnement, c'est sur 10 rencontres ou 10 ouais, semaines que ou qui tu... pourrait être aux 2 semaines, sur 4 Exactement, mois. OK. Alors oui, Puis ça se passe comment, cet accompagnement-là? Tu vas chez les gens? Ça se passe en virtuel? c'est en virtuel. OK. Le virtuel permet d'avoir une très grande intimité pour le couple, dans le sens qu'ils peuvent être dans leur chambre à coucher, fermer la caméra, fermer le micro, Mhm. tout dépendamment de dans quel secteur de la relation on va faire un coaching. Donc, ça peut être au niveau de la communication. Donc là, on peut être assis en jeans dans le divan du salon. Mhm. Comme ça peut être, hey, nous, on a envie d'explorer des rituels de sexualité tantrique. Mais OK. vraiment, dans notre sexualité, est-ce que tu peux nous éduquer? Est-ce que tu peux nous proposer des choses qu'on peut faire dans notre sexualité? Puis comme je disais tantôt, tu sais, la nudité, devant moi, c'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas besoin de voir ça. Ouais, c'est ça. Donc, on fait juste s'installer au début, je vais leur expliquer c'est quoi le rituel, qu'est-ce qu'on va faire. Et quand c'est le moment, ben, ils ferment leur caméra, ferment leur micro. Moi, je les guide OK. pour qu'ils puissent expérimenter. Donc, est-ce qu'ils sont en train de faire une relation sexuelle ou ça peut? Ça peut. OK. Ou ça peut être, on l'expérimente sans vraiment vivre la sexualité. Donc, on peut vivre à travers la respiration, plus dans un espace méditatif. OK. Ou carrément dans un espace de sexualité. Alors, dans ce temps-là, je les guide. Après, je donne les directives. OK, on fait ça, on respire de telle façon, on fait circuler l'énergie. Puis à ce moment-là, quand j'ai terminé, je ferme la session puis je les laisse dans leur espace. Puis OK. quand on se retrouve à la session suivante, on dit, OK, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, quelles répercussions ça a eu dans votre relation, etc. Puis s'ils ont des questions, ben ils rouvrent leur micro puis Ouais, hey, on comprend pas telle chose, comment OK. on fait ça? Donc, ça permet beaucoup d'intimité, beaucoup de respect de l'intimité du Ouais, couple, mais oui. où moi, je me sens à l'aise aussi. Ouais, tu te sens à pas être- intruse. Hein? Non, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas envie de voir Non. plein de couples faire l'amour. Là, c'est pas... C'est pas ça le but. Non, Mais tu c'est les pas guides ça le dans but. différents, c'est ça, exercices, puis eux, avec la caméra fermée, ben, ils peuvent Oui. faire ce qu'ils veulent. Mais c'est assez rare, José, que c'est dans vraiment dans l'application de la sexualité. Les gens ont besoin Non. de connexion. C'est ça, c'est la Avant connexion. de se rendre là, Exactement. on a besoin d'ouverture du cœur, on a besoin de guérison, on a besoin de mieux communiquer. Mhm. Souvent, c'est là que ça se passe. C'est pas tant dans la T'as raison. sexualité comme C'est telle. vrai. Parce que moi, je dis toujours, les corps, quand on est bien là, avec soi, puis qu'on est bien avec notre partenaire, les corps savent faire l'amour. Ouais. On n'a pas tant besoin de se faire. Non, C'est pas une ça. question technique. Pas Là. du tout.
C'est comme, hey, quand je suis bien, quand mon cœur est ouvert, quand l'énergie circule, Et quand je suis présent à l'autre et je connecte avec l'autre, voilà. tout est là, Souvent, les indications, c'est au niveau de la présence. présent. C'est pas du Kama Sutra ou la Non. posture de la brouette ou je sais pas quoi, là, c'est n'importe quoi, mais c'est pas ça, C'est pas le ça du tantra. tout, non. C'est l'application de la philosophie tantrique Mm. à la sexualité. Donc, la présence et la conscience. Comment je peux être vraiment présent à moi-même et à l'autre? Mm. Comment je peux amener de la conscience dans notre échange sexuel? Puis c'est aussi quelque chose qui se fait sans, sans but précis, Mhm. sans objectif. Je veux pas C'est ça. atteindre quelque chose, du plaisir, un orgasme, truc machin. Je veux vivre un moment présent avec ma partenaire, en pleine conscience, en pleine présence. Puis ça peut être un moment où il y a beaucoup de plaisir, puis ça peut être un moment où il y a beaucoup de blessures, où il y a Mhm. beaucoup de fermeture. C'est ça, c'est le moment présent. Et il n'y a pas de pression de but à atteindre. Et d'ailleurs, il peut autant y avoir ou pas d'orgasme, comme tu dis, ou d'éjaculation ou pas de la part de l'homme. Parce Tout que à souvent, fait. les gars pensent, ah, ben là, tantra, on pourra pas éjaculer. Non, ça devient le choix de chaque personne. Mais tu peux Ben, aussi c'est décider une de des faire monter pratiques, ton la énergie. rétention séminale, Ouais. parce que là, tu veux préserver ton potentiel d'énergie vitale et sexuelle et le faire monter dans ton corps. Alors, si tu l'expulses par l'éjaculation, ben, tu perds cette opportunité-là de faire monter cette énergie-là pour t'élever dans ta spiritualité. Mm. Mais c'est correct. T'es pas Tu sais, j'aime beaucoup la voie du milieu. Tu sais, il y a la sexualité conventionnelle où, bon, la plupart des gens cherchent l'orgasme, l'éjaculation à chaque rencontre. Et si je m'en vais dans un absolu tantrique où je veux pas jamais éjaculer puis je veux faire monter cette énergie-là, c'est pas très viable au quotidien dans les relations d'aujourd'hui. On peut-tu se rencontrer dans la voie du milieu, puis OK, bien, de temps en temps, je vais préserver mon énergie sexuelle. Puis ça, c'est intéressant aussi, parce que qu'est-ce que ça permet? C'est que l'énergie est toujours disponible. Je peux faire ça le soir, je me réveille le matin, l'énergie est encore là, je suis encore prêt à recommencer et je peux faire plusieurs journées d'affilée comme ça. Je tombe plus dans le besoin de cette période réfractaire où mon corps a besoin de refaire, de régénérer les spermatozoïdes, le liquide séminal, etc. Toute l'énergie est encore là, elle est disponible au moindre caresse, tout revient parce que l'énergie est comme restée là à l'intérieur. Elle circule. Et elle circule. Ça a changé la vie de couple que tu as accompagné. J'imagine que tu as des témoignages. Ah oui. Oui, à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la communication, ouvrir la communication fait en sorte que ça a changé beaucoup de choses. Là, on va dire, hein, je savais pas que ma femme vivait ça de telle façon. Je savais même pas qu'elle avait tel trauma. Je savais pas ce qu'elle a vécu à 16 ans qui est encore présent dans son esprit quand on fait l'amour. Donc, ça mène un espace d'empathie, de compassion où la femme, se sentant mieux comprise, va ouvrir encore plus dans l'intimité, dans sa sexualité. C'est vrai. Un autre espace où les hommes aussi ils découvrent comment ressentir le plaisir dans tout leur corps. Et non pas juste localisé dans le chakra racine. Exactement. Des hommes qui sont quand même très énergétiques, qui commencent à vivre des orgasmes aussi dans tout leur corps. C'est bouleversant, on va se le dire. C'est ça que je te dis qu'il me disait, mon chum de l'époque, qui voulait plus retourner à la sexualité conventionnelle. C'est quand tu vis ça, quand il vit ça, toute cette énergie-là. Oui, bien là, ça se vit dans tout ton corps au lieu d'être dans ton sexe. Localisé, oui. Ouais. C'est, comme tu dis, c'est soit que tu vas au fast-food ou soit que tu vas au set-service. Ton choix. Tant qu'il décide. C'est super intéressant. Et dis-moi, toi, parce que là, ça fait depuis ces années-là qu'ici au Québec, tu partages cette passion-là, mais c'est venu comment? Parce que tu as toujours été quelqu'un qui s'intéressait à ta vie intérieure, tes connexions oui, depuis toujours. tout Moi, petit. j'avais 12 ans, puis j'avais déjà une conscience spirituelle, qu'il y avait des guides ou des anges gardiens. Tu sais, à cet âge-là, c'était plus subtil. Puis j'ai commencé à lire. Je me suis bien rendu compte que mes amis autour de moi, ils vivaient pas ça. Donc, j'en parlais pas beaucoup. Mais à un moment donné, au début de la vingtaine, j'ai déménagé à un nouvel endroit. Puis là, j'ai rencontré un cercle de méditation où tout à coup, j'ai connecté avec plein de personnes qui avaient une vision de la vie, avec une vision spirituelle qui me ressemblait beaucoup. Et bien, depuis ce temps-là, ça fait son chemin. Là. 30 ans plus tard, il y a de plus en plus de personnes qui ont croisé mon chemin, avec qui je me sens
Et ta formation, c'était avec une Américaine, Oui. Leila Martin, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. C'est une femme que je suivais depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Et là, c'était rendu clair à l'intérieur de moi. J'avais fait une demande claire à l'univers. Là, si c'est mon chemin, si c'est ma mission de vie, je me sens en guillemets parce que, bon, c'est un terme bien populaire, mais je pense qu'on se la donne un peu, notre mission de vie, là. Si c'est mon chemin, j'ai demandé à la vie, amène-moi quelque chose sur mon chemin de concret que je peux faire à partir de chez moi. J'étais une mère monoparentale, je ne pouvais pas partir 1 an dans un ashram en Inde, comme j'aurais bien aimé. Mais c'était pas mon chemin. Écoute, 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Leila Martin qui lançait sa première cohorte pour former des coachs en tantra. Et c'était un moment déterminant dans ma vie. Transformateur. Transformateur. On applique ce coaching-là sur soi. Donc, on vit d'abord cette transformation sur soi et on comprend comment c'est intense et ça peut être difficile, mais combien c'est efficace, c'est efficient. C'est comme... Hey, moi, c'est clair, là, il y a une Julie avant 2017, il y en a une après. Puis il y a d'autres... Je pense qu'à chaque année, il y a une nouvelle version, mais il y a vraiment un avant-après. Oui. Oui. Qui a changé vraiment ta vie. Et tu es en formation continue. Tu t'en vas là, en Amérique du Sud. Je m'en vais au Brésil faire un empowerment en tantra bouddhiste. Tantra bouddhiste. Très différent. Dans le tantra bouddhiste, il n'y a pas d'énergie sexuelle. C'est vraiment l'enseignement des sutras et des tantras. C'est des pratiques très rigoureuses avec des mantras, des méditations. On est dans le tantra blanc. Okay. Ouais. Ensuite, tu t'en vas à Bali pour une formation en Tao Tantris. Tao Tantra pour les femmes. Donc, œuvre de jade, activation de Kundalini, Qigong, plein de pratiques pour activer notre énergie vitale et la faire circuler dans notre corps. Ce que j'ai envie de te partager, Josée, parce que c'est comme nouveau, là, ça vient à moi de récemment, puis j'ai fait mon live là-dessus justement aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que on parle beaucoup de Kundalini, qui est une force de vie qui part du chakra de la base et qui monte, qui est l'énergie féminine. On l'appelle la Shaktima et elle monte. Et c'est une énergie très dense, très chaotique, catharsique. Elle va... ce qu'elle veut, cette énergie-là, c'est notre évolution. Donc, elle monte dans nos canaux énergétiques. Elle vient pousser sur nos blocages, sur nos résistances pour nous libérer. Mais c'est pas le fun, hein, le temps que ça monte. Donc, c'est une énergie qui amène beaucoup de chaos, mais quand même aussi un état extatique. Quand c'est bien vécu, là, une énergie de Kundalini qui monte, c'est extatique. C'est comme jouissif, on va se le dire. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça prend une énergie masculine. Le Shiva, c'est le cadre qui va venir tenir cette énergie-là qui a besoin de s'exprimer dans son chaos pour vivre les libérations. Ce que je n'avais pas jusqu'à récemment, où j'étais en train de travailler là-dessus. Et ça, c'est l'aspect du bouddhisme. Le tantra via le bouddhisme qui m'amène ce cadre par la méditation. Okay. L'énergie masculine, le Shiva, se tient dans le chakra du troisième œil, dans l'immobilité. C'est la force tranquille qui permet l'expression catharsique de l'énergie féminine. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens, par rapport à la Kundalini, qui cherchent ces expériences fortes, ces expériences d'intensité, parce que c'est vrai que c'est le fun. Là, moi aussi, j'ai été là-dedans, mais sans renforcer leur polarité masculine, cet espace à l'intérieur de soi-même qui peut tenir une énergie qui est en train de se libérer. Alors ça aussi, ça me permet aussi, moi, d'équilibrer mon énergie féminine et masculine. Et comme j'ai eu plusieurs années de Kundalini, d'être dans l'énergie féminine, là, j'ai vraiment envie de mettre l'emphase sur la méditation, le calme mental, la paix, la sérénité, qui va être capable de tenir cet espace pour probablement une étape suivante dans l'expression de ma Kundalini, dans l'expression de mon énergie féminine. Pour équilibrer qui a d'autres derniers blocages, j'espère, qui se terminent à venir faire exploser. Ah, mais c'est une belle évolution sans fin. Et ça peut commencer à tout moment. Si on parle de... Le tantra, là, ça peut autant intéresser les jeunes que des personnes de 70 ans, 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, en Inde, ils viennent au monde, ça fait partie de leur système d'éducation. Tout le monde sait c'est quoi la Kundalini là-bas. Là. Il n'y a personne qui va à l'urgence parce qu'il y a un éveil de Kundalini puis qui ne sait pas c'est quoi, là.
Les enfants, godasse. ils sont éduqués, c'est connu, ils méditent à 3 ans. Les enfants méditent, ce qui n'est pas notre cas ici. Non, malheureusement. C'est vraiment une question d'éducation. C'est vrai. Donc, tu es celle qui défriche beaucoup au Québec. Merci beaucoup d'être là. Et sur tantraquebec.com, allez faire son quiz. Quand vous allez sur tantraquebec.com, tout de suite en première page, on a le quiz. Quel type d'amant tantrique êtes-vous? Terre, eau, feu, air, éther. Oui. Donc, un peu plus sensuel, affectif ou kinky. Plus sexuel ou plus sensuel ou plus passionné ou plus amoureux. Spirituel. Et éther, ben, c'est connexion avec l'univers. Là. Tu sais, là, c'est le blueprint typique qu'on associe au tantrisme, hein, où là, il y a la connexion énergétique, où on n'a pas nécessairement besoin de sexualité, où on se sent faire un avec l'univers. Ça, c'est l'élément éther. C'est intéressant de découvrir. Et le groupe Facebook de Tantra Québec est vraiment wow, parce que c'est dans ce groupe-là que tu fais plusieurs lives. Oui, c'est un groupe privé Facebook parce que c'est plus facile pour moi de faire des lives quand les gens ont fait une démarche pour s'inscrire au groupe. Quand c'est trop public, ouais, là, les gens ne savent pas c'est quoi. Puis là, tu t'exposes à des commentaires. Ben ouais, c'est ça. Tu vois que les gens ne savent pas trop de quoi ils parlent. Alors, avec un groupe privé, ça permet une expression. Pour moi, ça me permet de m'exprimer d'une façon plus ouverte, sans me mettre des limites ou des barrières pour m'exprimer, où je fais un live par semaine que je parle d'un sujet. Ça peut être l'éducation, ça peut être de l'inspiration, ça peut être plein de choses. Donc, un live de 10, 15, max 20 minutes à chaque semaine. Ça commence à vous éduquer sur le monde du tantra. Et tantraquebec.com, tu as aussi toute la liste de tous tes événements que tu fais, tes journées tantra solo, tantra couple. Il y en a régulièrement, il y en a vraiment beaucoup pendant toute l'année. 3 fois par année au Québec, pas au Québec, en périphérie de Québec, 3 fois par année à Blainville, dans le nord de Montréal, pour couvrir comme les 2 grandes régions du Québec. Donc, vous en avez... Oui, l'accompagnement individuel, c'est-à-dire pour les couples, mais de façon privée, finalement. Pour les couples, pour les femmes, pour les hommes. Oui, un accompagnement en 10 semaines qui nous laisse le temps d'aller toucher des zones de profondeur. Ouais. Ça, c'est super important pour moi. Ça ne m'intéresse pas de faire un coaching juste pour donner un petit truc par-ci, par-là. C'est un début, mais tu veux moi, tu as dit, je suis un coach tantra, mais je me définis comme un coach de transformation. Moi, c'est ça qui m'anime. Je veux voir les personnes se transformer, les couples se transformer pour être plus épanouis, pour être plus connectés à leur essence, à leur puissance intérieure. C'est vraiment ça qui m'anime. Wow! Merci. Merci à toi, Josée. Quelle belle expérience. Bien, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu reviendras parce qu'on n'a pas fait le tour du tantra au complet. Là. Il me semble qu'on a juste fait de l'introduction. Je le sais! Mais c'est une super belle introduction. Merci de faire la différence dans la vie des gens, ma belle Julie. Merci, Josée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes. YouTube, si vous voulez nous voir la binette. Sinon, sur les plateformes audio. Et commentez, partagez aussi si vous avez aimé et si vous pensez que ça peut aider à améliorer, changer la vie des gens que vous aimez autour de vous et aider à faire rayonner ces beaux humains que j'ai le plaisir de mettre en lumière pour tous ensemble avancer et devenir les plus belles versions de nous-mêmes. Merci, à bientôt. Ce podcast est présenté par Le Nordais Canada, une compagnie de soins de la peau 100% québécoise. J'utilise leur crème hydratante anti-âge et éclat jour et nuit depuis plusieurs mois déjà et je n'ai jamais connu une crème aussi puissante. Allez découvrir leurs ingrédients clés uniques provenant de la forêt boréale et leur éthique d'upcycling sur lenordaicanada.com. Leur crème hydratante est actuellement au prix de lancement. Utilisez le code promo JOSÉ pour un 15% de rabais additionnel.